Les amis, nous avons gagné. Je pense que ce sont nos reports. Oui, tout à fait. Nos reports ont battu Amourante et Indie Fox. Elle a qu'à aller sur Pornhub. Voilà, il y aura pas de problème. Ça nous dérange pas. Twitch bannit les deux streameuses les plus controversées de la plateforme. Ah oui! Alors, il va falloir qu'on remette la boîte à box, la boîte à bruit. Oh, les streameuses Amourante et Indie Fox, attention tu sors du cadre, viennent de se faire bannir de Twitch après de nombreux streams qui ont fait réagir la communauté. Ah, c'est ballot. Pendant qu'un mec est en train de faire le con sur Twitch, sur Dexerto. Ah non, fausse joie. Attends. Banni pour une semaine et après elles reviennent. Attends. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'elles se font bannir, mais... Donc c'est désormais officiel. Les deux streameuses qui ont réussi à surfer sur de nombreuses vagues comme celle du hot tub, jacuzzi, puis plus récemment de l'ASMR sont suspendues de la plateforme pendant quelques jours. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Elles sont donc bien habituées à prendre des vacances forcées de Twitch. Amourante en est à son 4e. Ah, c'était son 4e. Je pensais que c'était 5e. Ah, c'est le 5e pour Indie Fox. Et pourquoi elles essayent toujours de tester la limite, quoi? Amourante, voilà, magnifique photo. Amourante est souvent accusée de ne streamer qu'en petite tenue. C'est faux. Tu vois pas que c'est une imitation de la Reine des Neiges? Bah non, mais nous quand on dit à nos employés de venir travailler, enfin, je veux dire, on leur dit venez comme vous êtes. Comme à McDonald's. Leurs bannissements sont survenus à quelques minutes d'intervalle. À quelques minutes. Aux alentours de 3h du matin le 19 juin. Twitch partner Indie Fox has been banned. Voilà, alors c'est vrai qu'avec une photo comme ça, t'imagines, t'as un CV, tu cherches un boulot. Oh, il y a certaines entreprises, elle est prise. Hein. Oui, ah bah là, c'est ça, assistante de direction, hein, direct. Et Amourante, pareil, photo de CV, elle est embauchée. Là, franchement, elle peut travailler dans la coiffure. Cela n'a pas manqué de faire réagir la communauté qui a souvent critiqué ces streameuses pour le contenu qu'elles pouvaient proposer. D'ailleurs, les bannis, ça me fait penser à Koh-Lanta. Vous allez sur l'île des bannis. Vos équipiers ont décidé de vous éliminer. Leur décision est irrévocable. Voilà. Bon, pour quelques jours. Elle est irrévocable pour quelques jours. Putain, fais chier. Petite demi-molle. Donc, les bannis, on en profitait pour interagir ensemble sur Twitter cette nuit. Oh là là, wanna go to a spa since we both have the weekend off. I could really use a tongue massage. Donc voilà, tu veux aller à un spa vu qu'on est toutes les deux en congé ce week-end et puis on se lèche la chatte. Je crois que j'ai vu un gros minou. Il semblerait donc que le bannissement ne dure qu'à peine quelques jours. On ne sait pas vraiment si Twitch continuera dans cette direction en sanctionnant réellement les contenus de ce genre. Mais il semblerait que ces streamers soient déterminés à continuer dans la même direction. C'est fou, hein. Ça les a pas calmés. Et tout de suite derrière, le 22 juin... Elle avait une autre chaîne. Amourante de retour sur Twitch. Caitlyn Amourante Siragusa a été bannie de Twitch après avoir abandonné la technique du hot tub pour se lancer dans une nouvelle tendance, l'ASMR, les chouilles controversées d'oreilles en montrant son cul. Après 3 jours de restriction, son compte a été rétabli le 21 juin. Ah, c'était pour mon anniversaire sûrement. Putain, mais ça va pas durer longtemps. Amourante est l'une des streameuses les plus populaires sur Twitch depuis quelques temps déjà. À l'heure actuelle, elle compte plus de 3 millions de followers sur la plateforme, avec une moyenne de 16 000 personnes qui se regardent. Excusez-moi, des lapsus. De plus, son nombre de spectateurs a atteint des records pendant la fameuse période Hot Tub, malgré tout le drama qui l'a entouré. Quelques jours seulement après être passé à une nouvelle tendance ASMR qui consiste pour les streameuses à s'allonger en portant des leggings et à parler très proche, à leur microphone dégueulasse, elle a été bannie après avoir été signalée par de nombreuses... Dont nous. Voilà, on en fait partie. 3 jours plus tard, l'interdiction a été levée, permettant à Amourante de diffuser librement son contenu sur Twitch. Donc elle s'est pris 3 jours de ban, 9 minutes et 37 secondes. Les mecs ont compté les secondes. C'est franchement, alors que j'en connais un, et pour une gifle, il est toujours en prison. Hein. Donc alors que la durée du bannissement était encore indéterminée, Amourante a pris la situation à la légère sur Twitter. J'ai été banni sur Twitch, un like égale 1 seconde de bannissement en moins, a-t-elle déclaré tout en faisant la promo de son compte OnlyFans. Voilà. C'est génial. J'adore ce monde dans lequel on vit. C'est un contraste frappant avec les mots forts qu'elle avait pu avoir lorsque Twitch avait suspendu la publicité sur sa chaîne. C'est peut-être le signe qu'elle n'est pas trop surprise, d'autant plus que d'autres streameuses ASMR proposant le même contenu ont été retirées de la plateforme simultanément, notamment Indie Fox. C'est vrai que ça nous manque, ça. Certains streamers populaires se sont également exprimés sur la nouvelle tendance. Asmongold a accusé Twitch d'avoir créé la méta Hot Tub, tandis que Jared Summit 1G Lazare a qualifié toute cette histoire de blague et l'a décrite comme incroyablement déroutante. Du côté français, de nombreux streamers se sont révoltés et le bannissement dans un même temps de la chaîne Twitch de Gotaga n'a fait gagra... Ah bon, il s'est fait bannir, Gotaga? Il a dû essayer la SMR.
on va regarder ça tout à l'heure, se fait bannir pour la première fois. Le mystère reste entier. Le mystère. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une tendance controversée en remplace une autre, et cela pourrait se reproduire si Twitch consolide sa position sur ses streams ASMR. En effet, la plateforme condamne très sévèrement cette nouvelle pratique, après avoir été laxiste sur les streams hot tub en créant une nouvelle catégorie. Il décide ici d'agir. Ouais, mais c'est à chaque fois, c'est mieux sauter d'un pas pour rebondir sur autre chose. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, il crée une nouvelle catégorie où on déplace les problèmes, en fait. Oui. Jeff Bezos, à un moment donné, va falloir avoir les... C'est comme un enfant. Les corones. C'est comme un enfant. De faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Parce que tu peux pas reposer ta campagne, ton projet spatial sur les revenus publicitaires générés par Amourante. Lui, à chaque fois, il fait le lien avec Bezos. Alors. Oui, mais c'est comme les enfants, moi je vous dis. Et un enfant, tu lui mets pas de limite, bah j'ai le droit de le faire, je peux le faire, non? Il y a pas de problème. Bah oui. Voilà. Donc, à un moment donné, comme toutes les plateformes, tous les espaces où il y a des échanges, où il y a des échanges sociaux, il faut des règles, et il faut que ces règles soient... Mais elle pourrait sortir un film, hein, Amourante. Et ça fonctionne aussi comme dans une démocratie. Franchement, il faut qu'il y ait des règles et que ces règles soient appliquées. Il y a eu un film de youtubeur français là qui était nul à chier, qui s'appelait Le Manoir. On ne se souvient plus. Et voilà, qui s'appelait Le Manoir, réalisé par des mecs qu'on connaît bien d'ailleurs. Moi je dis, franchement, pourquoi elles font pas un film où dedans t'as le casting de fous furieux, Amourante, Indie Fox, XVDRV, je sais plus quoi, Pokémon. Ça va tourner au film porno, donc automatiquement il va y avoir des restrictions. Non, au film érotique. Ça va être censuré. Ça va être film érotique de ouf. Je suis sûr que même le film ne rapportera jamais autant d'argent que ce que Twitch rapporte. Et imagine, ils créent une espèce de Webedia où ils réunissent toutes ces meufs-là qui font des streams hot tub. Et je veux dire que chaque étage, chaque bureau, en fait, c'est des jacuzzis. Bah, c'est une maison close, alors. C'est ça. Maison close numérique. Mais ce serait énorme. Et franchement, t'arrives dans le lieu, déjà t'as une odeur, un fumé, tu vois, ça sent la mouille. Les pétales de rose. C'est ça. Là, c'est bien parce que notre vignette YouTube, moi je l'imagine déjà. Oui. On fait Gotaga au milieu et d'un côté de l'autre. Coucher avec Amourante. Ouais, Gotaga, Indie Fox et Amourante se font bannir en même temps. Il y a du sexe sous le... Quand Twitch a une personne qui fait beaucoup d'argent, il ne la bannera jamais définitivement, peu importe le contenu. Sauf qu'il pourrait. Et il ne perdrait pas plus d'argent. On veut absolument aller dans l'espace. Gotaga qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Corentin? Vient de se faire bannir de la plateforme Twitch. Alors c'est Gaston Cuny qui nous fait cette information. Merci monsieur Cuny. Voilà, on en sort du Cuny d'ailleurs. Là, on n'est pas loin. Pourquoi et pour combien de temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cela fait maintenant de longues années que Gotaga est présent sur Twitch et il a longtemps fait partie de ceux qui n'avaient jamais dérapé une seule fois sur Twitch sans recevoir aucun ban. Malheureusement, vous pouvez vous faire bannir de Twitch pour des raisons que vous ne pouvez pas tellement contrôler, comme cela a été le cas il y a quelques jours avec Ponce. D'ailleurs, il s'appelle Pierre, je crois. Nous ne savons pas encore vraiment ce qui est arrivé. Alors, moi, je fais des petites blagues comme ça. Ce qui est arrivé au French Monster, le monstre français. Voilà, je traduis pour les non-anglophones. Donc, à 3h46 du matin, Gotaga fait dodo. Il stream 24h sur 24, a vu sa chaîne Twitch se faire bannir et de nombreuses personnes ont pu y réagir avec le tweet de Streamer Bans qui répertorie, tous les bannissements de la plateforme. À l'heure où nous écrivons cet article, personne n'a encore officiellement communiqué sur la raison ou la durée de cette suspension, ni Gotaga lui-même, ni la Gotaga Corp. Ah mais c'est... 22 juin, oui, donc je pense que là c'est du frais, là. Ah oui. Là c'est... Donc, ni Gotaga lui-même, ni la Gotaga Corp ne sait ce qui s'est passé. Il faudra sûrement attendre dans la journée avant d'avoir des nouvelles, mais en attendant, certains ont fait leur théorie. DMCA a attaqué. Ah, donc il aurait utilisé une musique dont il n'a pas les droits. Selon l'ancien streamer de Solary, l'histoire des DMCA pourrait très bien être à la source du bannissement de Gotaga. Ça reste fort probable car Gotaga a toujours fait attention au contenu qui passait sur sa chaîne, mais certaines musiques peuvent s'échapper de Twitch, peut sévir à tout moment. C'est un peu violent. Que à 42%, attention. Autant je comprendrais pour des streameuses un petit peu olé, pour des trucs de musique, pour des ayants droit ou je sais pas quoi. Bah, il utilise jamais de musique, mais peut-être qu'il joue à un jeu où dedans il y a une musique qui est copyrightée. C'est pas cool. Là, c'est pas cool. Voilà. Et si ça se trouve, c'est pas ça. Si ça se trouve, c'est il s'est pris une volée de ban par un autre streamer qui a voulu troller Gotaga. Parce que des gros streamers, il y en a plein. Donc il suffit de faire un raid avec 1000 personnes, 1000 reports d'un coup, Twitch il calcule pas, je pense.
Et donc voilà, bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l'affaire. Bien entendu, nous sommes avec Dexerto, les 42e sur l'info. Nous ne sommes pas les premiers, mais les 42e. Et avec Gaston Cuny qui nous fait remonter l'info. Voilà, nous sommes en contact direct avec Gaston Cuny. Allô Gaston Cuny. Alors, on a de la chatte ou pas ce matin? Non? Bon, ok. On va peut-être faire un petit point hot tub là pour conclure cette chronique. Voilà, c'est comme ça. Savoir si Amourante est déjà de retour. Effectivement, à chaque fois qu'on fait un sujet qui parle de boules, c'est de faire la météo de Twitch. Il faut vérifier l'info. Alors déjà, la TV42 Streams, donc ça c'est une info Ça c'est bon. vérifiée. Nous sommes en live. Alors, ASMR. Parce que maintenant c'est plus le hot tub, c'est la ASMR. Alors voilà. Oh. Alors Lilou Morgan déjà. Hein, voilà. Lilou Morgan. Ça Attends. existe encore. Là on est quand en FR. Ouais. Donc ça veut dire que ça c'est des Françaises. Elles se mettent bien déjà. Alors ce qui est marrant c'est que la catégorie ASMR ça existe quand même depuis très longtemps. Ouais. Et c'est que maintenant, au moment où Amourante et Indie Fox décident, même Amourante d'abord, décident de faire de l'ASMR à leur manière, il y a tout le monde qui les copie quoi. Et du coup c'est devenu de l'ASMR en mode pute, je m'avais comme une salope. Wanadate. Si ça se trouve, il y en a une dans le lot qui est en vitrine aux Pays-Bas. Hein. Alors peut-être qu'elle propose des dates, tu vois, tu vois ce petit goût sucré. Alors du léchage d'oreilles de waifu. Que veut dire waifu? Waifu, personnage féminin fictif envers lequel quelqu'un est attiré, amoureux. Donc il y a pas plus putaclic que cette merde. ASMR pur bébé, cœur, bisous partout, ASMR live en espagnol, grattage d'oreilles. T'as vu les micros d'ailleurs? Ouais. Ils ont inventé ces micros pour Twitch. Ça n'existait pas ces micros de merde avant. Comment tu peux inventer un micro qui a une forme d'oreille, qui a une forme de nez, qui a une forme de sexe? Ouais. Pourquoi pas un micro ASMR en forme de god? Mais ouais. Et alors là, je veux dire, là on est plus que dans le sensoriel. Là, on est dans le pénétrationnel. Dans une vraie expérience. Tu vois, elle a un micro Chewbacca. Un micro en foufoune. Donc grattage, voilà, ça gratte. Des bisous dans l'oreille. Voilà, j'ai ma chatte qui est vraiment au premier plan en flou. Voilà, je stream. Voilà, De dos. en soutif, en Wonderbra, j'en ai plus rien à foutre. Donc de dos, du coup, je n'ai pas de soutif. Mais on voit pas mes seins. Mais je n'ai pas de soutif. Un fanfion. Ah putain, un mec. Ah, ça y est. Ah non, c'est dégueulasse. Avant cette mode qu'il y a depuis ces quelques dernières semaines, il y avait plus de mecs, mais c'était en mode plus sage, tu vois, c'était genre un paquet de chips. Un G-son, je suis en train d'expérimenter des sons. Oui, en plus, oui. Je record, je fais ma banque de sons. Un papier de chewing-gum, voilà. Hein. Je suis un G-son dans le cinéma. Ou voilà, je me gratte le nez. Je suis artiste auditif. Elle a fait le point que sur son ongle. Ah, t'as même un catcheur qui fait de la SMR. Pur ASMR, je ne parle pas. Ouais, j'ai arrêté Faut le catch. pas me parler. J'ai arrêté le catch, Voilà. ça rapporte plus assez. Maintenant, je fais de la SMR sur Twitch, ça rapporte beaucoup plus. De toute façon, les mecs, ils sont au plus bas du... voilà. De toute façon, ils ont aucune chance d'être first. Déjà, sur le hot tub, ils étaient perdants. Là, on en Oui. a un qui fait de l'expérimentation à fond, là. Oui, ben là, c'est de la ASMR hardcore. No scope. No Voilà. remorse. Donc, elle avait pas le budget pour les micros, donc voilà. No honor. Oh Ah là. putain, mais les micros en mode... Mais c'est pour ça que... Parce qu'en fait, c'est des prothèses qui ressemblent à des oreilles, c'est ça? Mais oui, c'est ça, t'avais pas pigé. Les micros, là, hein, de Mais chaque côté. De profil, ça faisait penser à autre chose. Ah non, c'est des oreilles. Mais il faut vraiment être tordu, quoi. Ça a perdu en hype, hein. Ok, alors... oh putain. Ah oui, il y a plus personne. Non, mais c'est quoi, ça? Mais il va y avoir un accident un jour. Elle fait du repassage les pieds dans l'eau. C'est incroyable. Franchement, oui, elle a les pieds dans l'eau. Son fer à repasser peut tomber. Les gens sont des malades. Hot Iron Stream. Guten Morgen Dienstag et Guten Morgen Chat. Elle était pas inspirée, elle était inspirée sur rien. Tout est fait, mais pas beaucoup en fait. La piscine, c'est franchement, j'ai trouvé ça dans la supérette à côté. Ah, quand même, quand il y a un follow, elle se retourne, elle fait pouce levé. Elle va faire le buzz. Mais si elle s'électrocute en live, elle va faire le buzz. In my name stream, Bugel. Voilà, le lundi, c'est les donations. Voilà, le dimanche, c'est aussi pour les dons. Enfin, tous les jours, donnez-moi du fric, en fait. Là, au moins, on peut pas dire que c'est sexuellement explicite. Non, c'est ménagèrement explicite. Moi, je veux report ça, mais pour une question simple, c'est que je suis concerné par son bien-être. Elle va crever.
She risk electrocution. Yes. Tu as raison de le souligner. You cannot iron clothes with feet In the air. in beers, Everybody fits in the air, everybody. in waters. Please là. Please, save her. Bisous. Elle bosse au moins. Oh, J'ai mis dans les hot tubs. Yugs. Oh. Donc hot tub c'est vu. Enfin non, on n'a même pas vu en fait. On n'a pas regardé. J'étais un peu déçu. Mais c'est vrai que ça a vachement chuté le nombre de viewers de la catégorie. Ah oui, bah depuis qu'Amorante et les autres ne le font plus, il y a plus d'intérêt. Ouais, ça a arrêté là. Ça a nettement Et arrêté. t'as vu, maintenant c'est plus de la plage, de la vraie piscine. C'est ça, ouais. Il y a plus. On a toujours le gorille dans la On a piscine. toujours le gorille, ouais. Oula. J'ai vu un truc qui m'a choqué. Quoi? Alors là, il y a un stream ballon. Ça a marché puisqu'on on a cliqué. Mais Chucky, oui. enfin. C'est pour ça que t'es pas dispo pour les réunions. Chucky, c'est pas parce qu'on a plus de meufs dans notre équipe que Sakura Retro Gaming a quitté notre équipe que tu dois essayer de la remplacer. Enfin, c'est ça que voilà, t'as créé cette nouvelle chaîne, c'est ça? Tu voulais pas nous en parler? Je crois que là, c'est devenu. Attends, c'est qui ça? C'est quoi ce truc avec C'est quoi ça? avec le ligateur? Je ne comprends pas l'image. C'est une meuf? On dirait une meuf. Je comprends pas. Ah mais non, ok. Ah. C'est tellement... Ça fait partie du show. On ne juge pas. On ne juge pas, on se moque juste un petit peu. Franzi-kun. Qu'est-ce qui t'arrive, Franzi-kun? Pourquoi tu as créé cette chaîne Miss Florida Chad? Et c'est quand il perd le signal qu'il a plus de viewers. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette description? Voilà, avec un match-up de design, hein. Il y a du Maître Lee, il y a du Amourante, il y a du... tout, j'ai tout mis dans les designs. Oui, il faudrait lancer un sondage. Est-ce que pour vous, Twitch part en vrille? Oui, mais oui, pour nous, Twitch, enfin, pour nous, Internet part en couille. Est-ce que vous voulez donner 5$ pour nourrir Chad? C'est ça. C'est qui? Du coup, c'est son chat. Donc, il aime les poules. C'est Miss Florida Chad. Il aime danser. Chad, c'est Miss Florida. Peindre, les jeux vidéo, l'ASMR, pendre ses amis. Faire des câlins à ses amis. Non, hanging. C'est hanging, non? J'aime bien les pendre. Viens, rejoins-moi dans le fun. D'accord, j'aurais retrouvé la connexion internet. Alors, ne sois pas une bite. Voilà, ça c'est dans les règles. Dis bonjour et sois joli, pas rude. Par contre, la haine c'est possible parce qu'il a pas mis no hate. Donc, sois racial. Plein de commentaires qui offensent les autres. Voilà, ça c'est bon. Mais par contre, tu n'es pas rude. Alors attends, I love ya. C'est un Irlandais. Non, c'est le mode Justin Bieber. I love ya. Ah, Yeah. d'accord. Remonte pour voir le nombre de follow qu'il a. 1400 follow quand même. Ah bah c'est bien, il se met bien. Hein. Bah, c'est la communauté LGBT. De viewers, bon, on en fait il partie. revient soon. Ah mais là, il a plus de piles, comme nous. Sur la GoPro, il a plus de Il piles. a fait tomber l'alligator dans la C'est piscine qui a éclabousé la Ah non, mais les shitty hot tub, c'est là c'est un régal. Hein. Ah, merde, j'ai plus de lumière. Je n'ai plus de lumière. Je stream. Attends, la résolution c'est du 648p, une résolution improbable. Je savais pas que ça existe. Lui, il est coupé aussi apparemment. C'est un rerun maintenant. Ah non, c'est bon. Ah, Mais pourquoi il se met un soutif? On n'est pas loin de Miss Florida Chad. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chante, c'est quoi? Il fait de la SMR aussi dans une sorte de porte-manteau. C'est quoi? Comme quoi, c'est un petit peu... Ce mec, c'est un peu le do-it-yourself Twitch. Le DIY. Il tient un câble à la main, j'ai l'impression qu'il est dans une baignoire. Vous n'avez pas de micro ASMR? Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir des étincelles. Pas de problème. Vous avez, avec un vélo, je peux vous faire un micro stéréo. C'est extraordinaire. Bon bref, voilà. Bon bah voilà, on a perdu Miss Florida Chad. Voilà. Dommage. Parce que là, on avait le tier 1, le top tier 1, je pense, du hot tub. Voilà, avec la meuf qui repasse. De l'improbabilité. Voilà. Combien c'est de watts à faire repasser? Je suis curieux. L'instinct naturel, la logique te dit, ne fais pas ça.
3000 watts. Ah bah franchement, ça tombe dans la flotte, tu te prends 3 kilos dans le pied. Oh, je peux dire que tu touches le plafond. Ok, c'est repassé. Elle est complètement repassée sur le plafond. C'est bon, chérie, le linge est repassé. Je suis mort. Voilà. Et bon, je vois qu'il y en a à 1500, bon, voire du 800 watts, voilà. Déjà, rien que pour ça, faut que tu sois branché en 220. Donc te prendre 220 volts à 1500 watts, je peux dire que ça te chatouille. Hein. Je pense que Claude François peut en parler. Conclusion. Alors, ne faites pas ça chez vous, Oui. surtout les enfants. Franchement, ouais. C'est vachement dangereux. N'essayez pas de faire autre chose pendant que vous faites un hot tub, un live jacuzzi. Je pense qu'il faut garder un minimum de sens, de logique. Alors, je sais que c'est du time saving de faire 2 trucs à la fois, parce que du coup, il y a le mari qui rentre en fin de journée, il veut que tout soit repassé, il veut que le repas soit fait, mais s'il rentre à la maison et qu'il vous voit dans la cuisine avec une piscine à vos pieds, oh chérie, tu ne peux pas déplacer tout le temps ta piscine avec toi n'importe où dans la maison. Merde, c'est chiant. Ça fouette. Et il y a des feuilles, faut enlever les feuilles Ça des sent fois. le chlore, merde. Et oui, ça sent le chlore. Ouais. T'as la meuf, après, elle a les pieds fripés, mais H24 tout le temps, quoi. Bien, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Bisous, abonnez-vous. Comme on dit en allemand, das ist verboten.